revenir à... Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Brad Scott, que nous avons rencontré cette année à Errance Rénaldienne 2012 à Paris. À Paris, c'est comme la volonté, ça vous monte dans le nez, ça vous fait gabrier, ça monte et marrer à Paris. Et l'été vous fait déconner, mon bras me ruser, Paris, ça bouger, la bouse, à Paris, à Paris, oui, mais Paris, c'est pas comme l'anémie. C'est l'anémie. Oui. Ah. D'accord. Oh, oui. Vous avez raison. Je déraisonne. Ben là, ça résonne, madame. Bon, ça, donc. OK, c'est pas... Attention, Facebook veut manipuler vos informations. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça va bien. OK. Il dit que l'émission va se dérouler comme dans l'habitude. À l'habitude. On crève le micro. Ne crève-moi pas ça. Ça m'a coûté 350 $, ce merveilleux micro. On l'embrasse. Bon. Ça arrive souvent que tu embrasses ton micro. Oui, mais après l'émission. Mais là, bon, OK. Peux-tu frencher ton micro? Ben, ça me gêne un petit peu. OK, non, mais vas-y. Non. Ben oui. OK. Alors, pour frencher un micro, c'est très simple. Vous prenez le micro. Oui. Vous prenez le micro. Et comme nous sommes de la langue française, oui, la langue qui se joue de toute responsabilité intellectuelle. Ah, ben voyons donc, tu veux dire que la langue française est loin d'être cartésienne? Attention, Facebook veut... Non, ah ouais, vas-y, embrasse-le. Non, on peut pas. Non, il y a le... Comment tu l'appelles, donc? C'est l'abribus? Rien. Non, c'est pas monsieur Rien, c'est qui? C'est... Rien. Ah, lâche-moi le Rien, c'est monsieur, là. Attendez un petit peu, c'est ici. Ouais, hein? Monsieur Gagné, votre passeport. Oh, c'est monsieur Passeport. Et quand monsieur Passeport passe... Monsieur Passeport passe, oui. Monsieur Passeport passe souvent. Ben, depuis le début de l'émission, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus le faire passer? C'est de fermer la porte. Mais nous, individus intelligents... Oh! Il est quelle heure? D'individus intelligents. On l'a compris. Individus intelligents. Ben oui, ben c'est ce que j'ai dit. Sans mon avocat. Sans mon avocate. Sans ma vodka. Et à quatre pattes. Attention, Facebook veut manipuler vos informations. Qu'est-ce qu'il dit là? Non, mais ça, c'est la photographe qui m'a amené à la Volca. L'année dernière. Je peux pas la nommer. Ben, nomme-la. Ben, Marine. Allez, attention. Facebook veut manipuler vos informations. Fucking Rock. Revue, magazine français. Photographe française. Flash pour rock'n'roll, fucking rock. Depuis quelques années. Rencontrez-moi. Photographe de fucking rock. L'année dernière. Prénom, Marianne. Adoration pour la vodka. Il n'y a pas de décodeur. Il y a une faveur. L'année prochaine, elle m'a dit, motte. J'ai dit, tu vas te... oui, je vais motte. Oh mon Dieu, tu vas en quoi? En motte. OK. Mettons que je suis en motte, oui. Et que je te place à l'extérieur du verre, oui. Et que je place à l'intérieur du verre, oui. Des glaçons, oui. Mais pas toi, tu n'es pas glaçon. Ah non, je suis de chaleur intense. Oui, monsieur. Attention, Facebook veut manipuler. Qu'est-ce que tu vas mettre après les glaçons? Des glaçons. Des glaçons, puis des glaçons. Puis le garçon va boire les glaçons. Puis dans les glaçons, il y aura toujours des glaçons. Puis petite goutte de Marion.
Attention, Facebook, venez. Qu'est-ce qu'il dit là? Ah, vous comprenez pas, vous avez pas le décodeur, vous voulez pas payer, monsieur Gauthier. Ah, mais moi, j'ai déjà subvenu à mes besoins intellectuels. Bon, OK, laissez-le de même. Alors, Facebook il veut bien, il tente de manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil-argane narratif. La vie est une grande surprise. Pourquoi la mort n'en serait pas une plus grande? Et c'est de Vladimir Nabokov, extrait du Journal Time 1981. Comment? Oui, ça va bien, vous? Ça va très bien. Et puis quoi? Oui, Oui, allez-y. je vais. Ah ben, je vous laisse la place. Je pétaise. J'ai pas compris. Pourriez-vous-tu, Non, c'est pourriez-vous. je pétaise, Si je peux répéter? s'il vous plaît. OK. La vie, merci de me l'avoir demandé. Je te demande depuis tout à l'heure, je ne comprends pas. Ben, je comprends que le français, mais les gens qui tentent de me discourir dans cette langue-là, je suis réceptif. Merci beaucoup, monsieur Bocuse. OK. Non, mais c'est M. Gagné. Monsieur Bocuse, monsieur Bocuse. Non, c'est... Monsieur Bocuse. OK. La vie est une grande surprise. Pourquoi la mort n'en serait pas une plus grande? C'est de Vladimir Nabokov, extrait du Journal Time 1981. Si on oublie Nabokov, parce que c'était un être... Comment te dire? Comment te dire adieu sans me donner à ton cœur? Non, Nabokov était... C'est quoi ça? C'est un bi bémol dans une Macédoine. Ah, mon Dieu, ça joue. Ça le patauge. Ça patauge dans le jus De légumes. Ah, mon Dieu. Alors, si on oublie le personnage Nabokov, qui était pas très gentil, parce que là, je viens de me voir en gros plan, c'est bien trop gros, cette affaire-là. Les gens vont me voir à la TV, ils voient les lunettes, ils voient la mouche qui passe, ils voient le gars qui parle. Mais c'est ça de la radio. Ben, merci. Alors, donc, je me suis surpris à me voir. Donc, ça fait peur. Je dois pas trop me regarder parce que ça me traumatise. Quand ça me traumatise, ça me fait glisser. Glisser dans quoi? Ah, dans l'absurdité de ma vie et surtout de mon apparence. Mais c'est pas là le but. Le but, c'est Nabokov. C'est un personnage qui est hautain, qui est prétentieux, qui est péteux de brou, comme on dit chez nous, un péteux de brou. C'est un individu. C'est un être extraordinaire lorsqu'on lit ses œuvres, mais il ne faut pas trop s'intéresser à l'écrivain, derrière l'écrivain. Mais il dit que la vie est une grande surprise. C'est vrai. Même lui a été sans doute subjugué par son talent propre lorsqu'il a écrit l'œuvre la plus connue, Lolita. Mais moi, j'ai lu le Dard. Il était très tard quand j'ai lu le Dard. Quand même un livre de 450 pages que j'avais léché, parce que je me suis dit, c'est l'auteur de Nabokov. Non, c'est qui? C'est l'auteur de Lolita. Oui, mais Nabokov. Oui, mais je ne pensais pas que c'était l'auteur de Nabokov lui-même. Ben non, c'est sa mère qui est l'auteur de Nabokov. Oui. Et son père? Ah, son père, c'était lui par... N'importe quel homme, là, se laisse aller dans la création, mais c'est la femme qui amène et qui élève le créateur. Ah, mon Dieu. L'être. Oui. OK. Alors, donc, j'ai léché Nabokov pendant bien des années. Intellectuellement parlant, là, dans ma vie, dans ma tourmente créative. Ah, mon Dieu. Et là, je me suis dit, Nabokov m'a dit, la vie est une grande surprise. Pourquoi la mort ne serait pas une plus grande? Pourquoi pas? Parce que si on se dit que la mort, c'est plus petit que la vie, il n'y a pas de motivation à mourir. Il faut se donner de l'élan, puis il faut se réconforter, puis il faut s'encourager, dire « Hey, la mort, c'est merveilleux! Il y a quelque chose d'extraordinaire après! » C'est pas ma vision à moi. La mienne, c'est les rideaux se ferment. C'est après un spectacle de Gilbert Bécaud. Là, c'est plus rien. Comme un spectacle de Marcel Amont. Plus rien après. Quoique Marcel Amont, après son concert, qu'est-ce qu'il fait?
Il s'en va manger, il s'en va fêter sa prestation. Donc, on doit fêter notre existence avant la mort. Lui a la chance de faire plusieurs petites morts, comme des artistes, une multitude de créateurs font des petites morts. Même nous, inconsciemment, là, je vous le place dans un niveau conscient, malheureusement. C'était pas mon but en ce beau 31 août 2012. Mais c'est ça. L'existence est remplie de petites morts qui sont plus grandes parce qu'on se révèle après, on se dit « Hey, je suis ressuscité! » Donc, créons quelque chose de plus fort avant d'être face à rien, face au trou, face au gouffre. CKRL